Europe 1, 6h25 en ce 8 octobre 2014. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. Alors à quel 8 octobre vous a déposé ce matin votre célèbre désormais machine à remonter le temps? Oui, tout le monde voudrait la même évidemment. Elle n'est qu'à vous. C'est un peu un retour aux sources aujourd'hui puisqu'on revient le 8 octobre 1967. Autant dire 4 petites journées avant ma naissance. Oh oui. Émotion. Ouais, on n'oubliera pas dans quel jour, Franck. On est en Bolivie, le jour de l'arrestation d'Ernesto Guevara, qu'on surnomme le Che évidemment. Un an plus tôt, il était entré clandestinement dans le pays sous un faux nom. Avec un petit groupe de guérilleros, il tente de fédérer les paysans pour créer un mouvement révolutionnaire, évidemment. Seulement, les paysans ne le suivent pas. Il est traqué par l'armée bolivienne. Guevara et ses hommes se sont repliés dans le petit village de la Higuera. On est au sud du pays. Ils essaient d'échapper comme ça à leurs poursuivants. Hélas, il y a un informateur. Alors, à l'heure où je vous parle, on ne le connaît toujours pas, cet informateur. Qui était la balance. C'est le mystère de l'affaire. En tout cas, il a renseigné les forces spéciales qui encerclent les guérilleros avec 1800 hommes. Le combat est perdu d'avance, mais le petit groupe résiste tout de même pendant 3 heures. Alors, il y a une balle qui va toucher la jambe de Guevara, une autre qui fracasse son fusil. Il est obligé de se rendre. Il est enfermé dans l'ancienne école du village où l'on ne sait pas trop quoi faire de lui. Est-ce qu'il faut l'abattre sur place ou bien le juger? On attend les ordres. Eh bien, ils vont arriver, ces ordres, en provenance directe de la présidence bolivienne le lendemain. Alors c'est un message codé, 500, 600, 500 ça voulait dire Che Guevara et 600 exécution. C'est le sergent Mario Terran qui va se charger de la besogne à 13h20 le 9 octobre 1967. Le Che est donc abattu, il avait 39 ans. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de son corps après l'avoir abattu, Franck? Justement, la question s'est posée, il ne fallait surtout pas offrir un lieu de culte à de quelconques fidèles. Alors on a enterré sa dépouille dans un lieu tenu secret, on lui a coupé les mains quand même pour garder une preuve de sa mort. En 97, le commandant aurait été retrouvé, identifié, ramené à Cuba où il repose maintenant dans le mausolée de Santa Clara. Cela dit, de gros doutes subsistent quant à l'authenticité de ce corps, mais ça évidemment c'est déjà une autre histoire. Et ça rappelle toute la polémique après la mort de Ben Laden, où ils par avaient exemple, mis son corps dans l'eau pour éviter un mausolée là encore. L'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1, Franck. Oui, on ira à la rencontre du cardinal de Richelieu. C'est donc au cœur de l'histoire, c'est à 14h sur Europe 1. Merci, à tout à l'heure. Bonne journée.